Bonjour à tous, bienvenue sur le choix du papillon, mes petites étoiles et vous aussi les belles âmes qui venez de nous rejoindre pour cette guidance quotidienne du 4 octobre 2022. Avant que je procède au tirage, c'est moi qui fais voilà. Je fais de la lumière sur moi-même, c'est pratique. Avant qu'on procède au tirage, je voulais remercier toutes les petites étoiles qui sont arrivées sur le choix du papillon récemment. Merci infiniment. J'espère que toutes et tous vous avez pu prendre connaissance de l'Octobre Rose, l'événement en fait qui va se dérouler jusqu'au 31 octobre. Je vous ai partagé à mon nom personnel, puisque je ne peux pas faire différemment, la cagnotte que j'ai mis en ligne pour la Ligue contre le cancer. Donc je vous invite soit à faire un don, soit tout simplement à prendre un rendez-vous avec le choix du papillon pour une séance Reiki, pour une méditation, pour une guidance aussi personnalisée, qu'elle soit courte ou longue. Et je vous rappelle que la moitié des bénéfices sera donc reversée à la Ligue contre le cancer. Et ça, je vous afficherai l'avancée de la cagnotte au fur et à mesure, si tant est qu'il y a des dons sur cette cagnotte. Voilà. Je sais que vous êtes beaucoup sollicités pour l'Octobre Rose et je le conçois, donc je vous laisse, comme pour les guidances quotidiennes, je vous laisse à votre libre arbitre et à votre pleine conscience pour décider de ce que vous allez faire. Allez, sans plus tarder, on se retrouve tout de suite avec la guidance pour aujourd'hui. Alors, la guidance pour aujourd'hui, si on reprend les énergies de ce matin, on était sur des énergies de fierté. Être fier de soi, être content de soi. Si je vous pose la question et que je vous demande de me répondre en commentaire sous cette vidéo aujourd'hui, je vais vous poser une seule question. Quelle est la dernière fois où tu as été, petite étoile, fière de toi, contente de toi? Et par rapport à quel domaine? Professionnel, personnel, relationnel, spirituel? Ça, ce sera à toi de me le dire si tu veux bien partager ceci en commentaire. Alors, je vous invite à commencer. Pour ceux qui connaissent, on est sur la carte intuitive. Ouh, on est sur la carte intuitive, animal de l'oracle d'Arnaud Rioux. Et pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien, vous allez découvrir ces fabuleuses cartes. Je l'ai choisie parce que on a à la fois de l'instinctif, de l'intuitif, et on voit quel animal nous apporte son soutien pour la journée. Alors, quel est l'animal du jour? Attention, attention, roulement de tambour. Nous avons le paon. Le paon dans sa version renversée. On l'avait tout à l'heure, hein, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais il a sauté ce paon. Donc le paon, c'est un animal de communication par excellence, hein. On connaît tous plus ou moins son fabuleux cri, Léon, Léon. Vous savez à quel point moi je le déteste ce cri-là, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment. Donc c'est vraiment un animal de communication. Il vous demande en fait ce paon de communiquer de communiquer votre beauté au monde et d'être aussi en capacité d'accueillir la beauté du monde qui vous entoure. On a tous des jours où on est plus ou moins bien, sauf qu'on oublie en fait les jours où ça se passe très bien et tout ce qu'on peut voir en fait de fabuleux dans nos journées. Donc il serait intéressant qu'on voit le verre à moitié plein et qu'on se dise à chaque fin de journée qu'on est reconnaissant pour ce qu'on a vu, pour ce qu'on a appris, pour les personnes qu'on a rencontrées et surtout qu'on s'émerveille, qu'on continue de s'émerveiller de la beauté d'un paysage. Moi je l'ai fait ce matin en allant au travail, du brouillard à perte de vue, on voyait quasiment pas les voitures juste devant soi et tout d'un coup le soleil a commencé à poindre dans ce brouillard. Vous aviez donc ce brouillard, ça faisait une brume en fait sur les champs, c'était absolument magnifique et j'ai vraiment remercié cette lumière comme une lumière qui arrive quand vous avez des doutes et là la solution elle vous arrive d'un coup d'un seul. Donc là c'était merci pour cette lumière que tu apportes, toi l'univers, toi qui est beaucoup plus grand que moi. Donc ce paon il vous invite donc à vous concentrer aussi sur votre beauté personnelle, sur le fait que vous avez et vous êtes une lumière et que vous délaissiez peut-être l'image ou en tout cas cette peur que vous avez de l'image que vous donnez aux autres. Les autres, une fois sur deux, ils ne se concentrent pas sur vous parce qu'ils n'ont pas le temps. Donc, concentrez-vous, sur votre lumière, sur cette petite flamme à garder précieusement au creux de vos mains, au creux de votre cœur. Offrez au monde ce que vous avez à offrir. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez faire à l'humanité et à l'univers. Et pour le reste, eh bien, laissez-vous guider par votre intuition et par votre perspicacité.
Donc ça, c'est la belle énergie du jour avec le pan. On va venir voir maintenant avec l'oracle G ce que nous avons comme message général. Et on viendra voir par la suite. Alors, dans ce sens-là, donc moi je vous la mets dans le sens où ça vient pour que vous puissiez voir. Hop, je regarde par rapport à ma caméra pour que ce ne soit pas illisible. Parce que moi je vois bien sur mon tapis, mais il faut que ce soit visible pour vous. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une petite fille. Une petite fille ici, blonde ou brune, hein, puisque j'ai tiré dans les deux sens, blonde ou brune. Des dossiers administratifs aussi, de la paperasse, hein, comme on l'appelle. De la paperasse. Je bouge mes pierres et je rapproche. Donc de la paperasse, effectivement. De la paperasse, de l'automne qui arrive, effectivement, on est en plein dedans. On a également de la justice, on a des barreaux, on a de l'empêchement ici. Il y a du retard, il y a un empêchement dans les documents administratifs. Alors, on regarde comme ça d'abord et puis après on viendra jeter un coup d'œil avec le dos de deck. Alors, dans le tirage général, on a un lien avec notre enfant intérieur. C'est cette beauté-là à laquelle il va falloir se reconnecter aujourd'hui. Si vous aviez un rêve de gosse, c'est aujourd'hui qu'il va falloir y réfléchir. Soit vous le laissez complètement aller, vous le laissez partir, soit vous laissez partir votre âme d'enfant, c'est-à-dire la laisser aller à fond, et vous vous mettez sur la création d'un dossier, de demande de subvention, de demande de formation. Quoi qu'il en soit, il y a une notion d'administratif ici, avec cette carte-là. C'est vraiment des démarches, ça peut être aussi des concours, des examens, c'est en lien avec l'administration. Chez certains, il y aura un document officiel que vous allez demander à une mairie, notamment un acte de naissance qui va être demandé. Un acte de naissance peut-être pour aller vers la partie justice, dans le sens partie administration, pour prouver votre identité s'il y a eu vol d'identité ou si on n'est pas sûr de qui vous êtes au niveau de l'administration. La carte qui est ici, cette carte de l'hôpital, elle peut nous inquiéter un petit peu, mais elle est dans sa version droite, donc il va s'agir en fait de petits examens médicaux. Donc des examens médicaux, il y en a certains, ils vont rentrer à l'hôpital pour une intervention chirurgicale bénigne, pour laisser partir quelque chose. Certains ont besoin d'un renouveau, donc ça peut être un petit peu de chirurgie esthétique. D'autres ont besoin en fait d'aller retirer des choses parce que ça les blesse, ça leur fait mal, et il faut vraiment faire cette démarche là. En tout cas, il y a de la démarche administrative. Il y a une preuve d'identité. Aujourd'hui, il faut montrer qui vous êtes. C'est vraiment ça le message. Tu montres qui tu es aujourd'hui. Tu te montres à travers ta créativité, ton rêve de gosse. Tu te montres à travers le fait que tu changes et tu laisses partir des choses. Tu ne t'accroches plus à certaines choses. Tu montres qui tu es. Tu prouves qui tu es légalement. Tu prouves que tu es quelqu'un qui ne te laisse pas faire, qui cherche l'équité, l'équilibre. Tu es vraiment en recherche en fait d'équilibre et de ta place et de toi, de qui tu es, et tu as besoin pour ça d'examiner. Tu as besoin aussi d'aller voir du côté du médical. Donc peut-être que certains vont demander en fait un rapport d'intervention médicale, peut-être voir au niveau de la maternité comment ils sont nés. Ils ont besoin en tout cas d'aller chercher au niveau des origines. Le dos de deck, c'est la conque. C'est la conque, c'est le voyage. D'accord, ce coquillage, c'est en plus d'être sur le voyage et les vacances, enfin surtout les vacances, et sur le lointain, il y a des choses qui sont vraiment éloignées de toi, il y a des choses qui te sont étrangères. Alors si ça t'est étranger, c'est peut-être qu'il y a une bonne raison. Peut-être que tu vas aller chercher des réponses par rapport à toi, auprès d'étrangers ou à l'étranger. Ça peut être une adoption aussi qui se met en place, une envie d'enfant.
et donc on remplit un dossier d'adoption et il faut passer en fait par la justice pour qu'ils acceptent cette adoption et que vous reveniez avec le bébé. Il y aura peut-être aussi juste tout simplement un contrôle médical à faire auprès de ce bébé ou de cet enfant pour s'assurer que tout va bien. Donc aujourd'hui, quoi qu'il en soit, il y a de l'étranger, il y a du lointain, il y a aussi cette notion de vacances, cette notion de s'éloigner pour aller chercher ailleurs en fait, aller du côté de la mer, MER et MERE, aller du côté de la mer, devenir mère, mais quoi qu'il en soit, montrer qui on est. On regarde avec le petit oracle d'Élise où on en est, du côté aussi, en recouvrant, où on en est du côté des énergies, des conseils, en recouvrant les cartes que nous avons ici. Et ensuite, on passera au domaine sentimental. Donc, sois fidèle à toi-même. Sois fidèle à toi-même, sois fidèle à ton projet. Si c'est vraiment ce désir d'adopter un enfant, reste fidèle à toi. Ne lâche rien. Même si la justice te met des bâtons dans les roues, l'administration, il y a toujours un papier à rajouter parce qu'il a été oublié, parce qu'il n'a pas été demandé, etc. Reste fidèle à toi. Ne te laisse pas manipuler parce que tu pourrais lire sur Internet, parce qu'on pourrait te dire, par aussi ta famille qui pourrait à un moment donné essayer de te décourager. Surtout, laisse passer ces personnes-là qui cherchent à te manipuler. D'accord? Reste serein, reste sereine dans l'administration. Je sais que c'est un casse-tête. Moi, à chaque fois, l'administration française, je pense toujours à cet épisode d'Astérix dans le film Les 12 Travaux, où en fait, on les voit monter, descendre pour avoir un formulaire qui n'existe pas, la maison qui rend fou. Pour moi, l'administration française, de temps en temps, c'est clairement ça. C'est la maison qui rend fou. Alors, on continue. Que ça brasse, mais pas forcément dans le bon sens. Alors, qu'est-ce qui nous attend? Hop là. Alors, on recouvre comment? Oui, il y a cette peur que le dossier n'aboutisse pas, qu'il manque quelque chose, qu'on vous refuse cette adoption, qu'on vous refuse en fait ce document nécessaire pour poursuivre votre projet à deux ou ton projet à toi tout seul. Il y a vraiment cette peur-là sur la carte de la justice. Il y a vraiment cette peur-là. Et il y a une forme d'hésitation. Une forme d'hésitation à se dire, bon, est-ce que je continue, est-ce que je continue pas, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Il faut se poser ces questions-là. Si vous vous dites, est-ce que je continue? Est-ce que ça vaut le coup? Oui. Est-ce que j'en ai envie? Oui. Alors, je continue. Et si vraiment vous êtes trop dans l'hésitation, vous voyez, vous allez bloquer. Donc si tu bloques, ça va être beaucoup plus compliqué pour pouvoir être justement serein et avancer. Et quoi qu'il en soit, c'est vraiment aujourd'hui, tu montres qui tu es, tu tapes du poing sur la table. Aujourd'hui, je suis un tel. Par exemple, aujourd'hui, voilà, moi, Marie, je décide que, moi, Marie, j'ai envie de, moi, Marie, j'ai besoin de. Et vous faites des appels à l'univers comme ça. D'accord, vous vous intégrez dans la matière, vous travaillez votre chakra racine. Si vous avez besoin, vous avez une méditation de moins de 10 minutes qui peut vous être très profitable. Donc allez-y, venez la chercher sur la chaîne, elle est toujours à disposition. Alors, dans le domaine sentimental, oh c'est mignon. On a les projets, vous voyez, ces œufs dans le panier, cette naissance, cet enfant, cette lumière qui descend sur cet œuf éclos. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de j'ai compris, j'y vais, je fonce dans le domaine sentimental. Donc pour ceux qui sont célibataires ou pour ceux qui sont en couple et qui ont envie d'enclencher la vitesse supérieure, on est là dans le renouveau, on est sur des projets qui vont durer et on oublie, on met de côté en fait la trahison, ceux qui ont pu nous manipuler ou nous mettre des bâtons dans les roues. Vraiment, ça c'est exit, c'était avant, vous avez décidé de laisser partir ce qui a pu arriver avant, vous en débarrassez. Le 6 c'est l'illusion ici, cette carte en fait elle vous parle des sentiments que certains ont pu avoir à votre égard ou ont encore et qui ne sont qu'illusions, jalousie, en tout cas il y a une fragilité
dans les sentiments, si vous êtes dans un moment justement où vous êtes sur un dossier, les belles âmes, et si toi ma petite étoile tu es sur un dossier administratif qui te prend la tête, au niveau du cœur ça va être verrouillé, la gorge va être verrouillée en termes de chakra, les émotions vous allez plus que verrouiller parce que sinon ça va partir dans tous les sens, et il y a beaucoup d'incompréhension. C'est ce qui va faire que vous allez peut-être comment dire, croire que l'autre vous trahit quand il vous dit bah écoute, je suis pas sûre que ça soit une bonne idée qu'on se lance dans cette aventure là. C'est pas parce qu'il ou elle n'aura pas envie, c'est parce qu'elle aura des craintes, elle aura des doutes, elle va hésiter aussi, cette personne là, et vous ça va vous fragiliser. Vous allez vous dire mais moi j'étais prêt à y aller, je me livrais, sans aucun état d'âme, je cassais ma carapace, et en fait là voilà, je suis retoquée. Donc continuez de garder la foi. Je prends une troisième carte, ce qui est pas habituel dans le domaine sentimental, mais je la prends, hop, et elle tombe. Hop. Et c'est la carte du couple qui est venue. Donc il y a vraiment quelque chose de la notion du couple. Il faut faire fond, il faut faire face, il faut vraiment être un seul pour pouvoir réussir en fait à garder espoir et à rester bien empreint de votre projet. Surtout aujourd'hui, vous êtes vous-même, vous montrez que vous êtes un combattant, que vous êtes courageuse, vous ne lâchez rien, vous montrez qui vous êtes, de quoi vous êtes capable, quelles sont vos ressources. Aujourd'hui, vous ne lâchez rien et vous donnez tout, vous montrez vraiment qui vous êtes et vous suivez, je vous le dis, vous suivez surtout votre intuition. J'espère que le message a résonné en partie ou complètement pour certaines personnes. Là, c'était vraiment, il y avait vraiment une canalisation par rapport à un dossier d'adoption. Donc, je sais que ça ne résonnera pas pour certains, mais que ça résonnera pour d'autres. Comme c'est une guidance générale, ça ne peut pas résonner tous les jours pour tout le monde. Mais quoi qu'il en soit, pour tout le monde, restez bien focus sur vous. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Vous êtes une lumière et vous avez largement à diffuser autour de vous. Je vous embrasse bien fort. Je vous invite à vous abonner à la fin de la vidéo, il suffit de cliquer. Je vais juste remonter un petit peu pour que vous voyez bien en fait toutes les cartes. Voilà, ça sera un petit peu plus agréable quand même. Et puis je vous retrouve donc demain pour la guidance de mercredi. Je vous embrasse bien fort et surtout, gardez la foi.